J'ai droit à 25 minutes 35. Ok. Je sais plus quelle heure il est parce que le temps que je regarde l'heure, que je fouille dans tous mes bouquins. Ouais. J'ai sorti tous les bouquins. Tout. De l'armoire. La vache. Ouais. J'ai les midi 6. Il va falloir que je le lise parce que je l'avais commencé, j'ai jamais fini. Je pourrais représenter ces livres-là sur les chakras. Sur les chakras. Sur les chakras. Ça, c'est un gros roman, un gros pavé. Oh la vache, avec ma main qui est pétée, évidemment, c'est un gros pavé, mais il y a des vérités là-dedans. Ok. Comment je pourrais bien vous montrer les trucs de Queteil sans arrêter la minuterie là du truc. Ouais, c'est pas grave. J'ai un livre sur ma ville. Sur ma ville. Il y a longtemps que je l'ai. J'en ai un aussi pendant la guerre, comme il y a eu le bombardement. J'ai un livre sur les chats. Attendez, je vais tourner le truc parce que là, c'est pas facile. Je vais essayer de tourner le truc dans le bon sens. Et voilà, le truc des chats, là, vas-y, là. Chat extraordinaire. J'ai pas que ça. Enfin bref, j'ai tout un tas de trucs. Ouais, ça sur les francs Mac. Société secrète. Ça sur l'Agnon. Là où c'est que je suis allée en vacances la première fois en Bretagne. Et c'était génial. Les seules vacances que j'ai eues avec mes parents en Bretagne. Ouais. Et puis avec des amis. Ouais. J'ai le livre sur Anne de Bretagne. Évidemment, hein. Je suis fan de la Bretagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, des Celtes, des Bretons, tout ça, j'aime bien. J'ai ça sur la pêche à la morue. Je parie que mon grand-père y est dedans. Parce qu'il était pêcheur à la morue, hein, il est allé à Terre-Neuve. Et puis mon père, mon grand-père. Ouais. Enfin, mon père qui est pas mon géniteur, mais c'est pas grave, voilà, je vais pas revenir dessus, allez, vas-y, t'as. Ouais. J'ai le livre avec les trucs des châteaux et tout ça. Ouais. Ouais. J'ai ça, les légendes. Et il y a beaucoup de livres que j'ai plus parce que je sais pas garder ça faisait trop de place dans. J'ai ça, j'ai Paris. Et Paris, c'est Paris vue du ciel. Qu'est-ce que j'ai? L'Atlas de l'histoire de France. C'est lourd, hein? Ouais. J'ai aussi le truc des Bretons pour parler breton. C'est génial. J'avais un livre sur les Celtes. Non, c'est pas les Celtes. Les druides. J'avais un livre sur les druides. Les plus. Bah, c'est pas grave. Il y a beaucoup de livres que j'ai dû me débarrasser parce que, bon, bah, j'ai plus de place, quoi. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Puis il y en a qu'on peut pas donner. Donc, voilà. Certains que je pouvais pas donner. On ne met pas certains livres entre n'importe quelle main. Vous voyez ce que je veux dire? Des livres. Hein, vaut mieux que ça aille dans des mains intelligentes. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi avec n'importe quel livre, n'importe quelle connerie. Et après, ils sont dans la merde parce qu'ils appellent des esprits chez eux. Hein? Allez, faisons des conneries. Vas-y, c'est bon. Oh, j'ai perdu un abonné, dis donc. Oh, bah. Ils ont le droit de partir, hein, je l'ai dit. Hein, j'ai dit, si ça vous plaît pas, vous pouvez partir. Bah, il y en a un qui est parti. Bon, je sais pas qui c'est, puis bon, bah. Voilà, hein, il est parti, Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Du moment qu'on vient pas m'insulter, voilà. C'est pas un problème. Oh, il est devenu tout noir ce con, le téléphone. Ouais, il a vraiment pris un coup dans la tronche. Hein. Ouais. Je l'ai dit, si ça plaît pas, vous partez, c'est tout, c'est pas compliqué. Et puis en plus, normalement, j'aurais avoir au moins 20 abonnés, mais il marque pas. Il marque pas le vrai nombre. Bah, je sais parce que je reçois les notifications qui me disent « Ah, un tel s'est abonné, un tel s'est abonné ». Donc, en les rajoutant aux 13 ou 12 que j'avais, je devrais au moins être à 20.
Bon, il y en a moins un qui est parti. Tout, c'est pas compliqué. Bon, alors, moyen de formation. J'en suis à la suite, là. Je vais à la suite. Ouais, j'ai plein de livres. Et puis encore, je vous ai pas montré tout. J'ai le dictionnaire, j'ai le Larousse, le petit Larousse grand format de 2002. Et puis j'ai des livres de médecine, des vrais livres de médecine. Le Larousse de la médecine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des livres sur les plantes, tout ça, mais ça je vous les montrerai pas parce que j'ai pas envie de faire straquer ma chaîne. Hein. Il y en a qui se sont fait straquer, rien qu'en montrant des plantes et en expliquant. Donc, voilà. Donc, je vous en parlerai pas. Je suis désolée, c'est comme ça. Oui, il y a des chaînes renommées pendant des années. Ils ont présenté des recettes de plantes, des plantes, et puis ils se sont fait striker leur... voilà. Ah, soi-disant qu'on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de montrer les plantes, on n'a pas le droit de dire ceci, on n'a pas le droit de dire de cela, de dire qu'on peut prendre ceci pour manger. Mais nos grands-parents, comment ils faisaient? Ils connaissaient les plantes, les champignons, enfin tout. Ils connaissaient tout et puis ça se passait très très bien. Mais on veut pas qu'on se soigne avec des plantes, on veut pas qu'on mange ce qu'il y a de meilleur, de ce que la nature, que Dieu a créé dans la nature pour qu'on se soigne. Non, ils veulent pas. Non, non, faut prendre du chimique. Du chimique, oui, c'est ça. Enfin, je vais pas plus loin. Hein. Allez, on a bien compris. Alors, j'y vais. Évident, alors, moyen de formation. On est dans le truc des opus DI. Évidemment, pour amener à bien et soutenir une structure aussi clairement pyramidale, discriminatoire et hiérarchique, il faut former, convaincre ceux qui feront partie du groupe, qu'ils sont dans le droit chemin. Il faut convaincre de façon ferme et profonde, de façon à ce que ces adeptes, comme nous le verrons ultérieurement, soient disposés à punir journellement leur chair avec du silicium. Comment procède l'opus DI? Les principaux moyens de formation de cette organisation sont les suivants. Cours et vie en commun. A lieu une fois par an et dure 35 jours pour les numéraires et 15 jours pour les agrégés et les surnuméraires. Évidemment, ils doivent accomplir chaque jour les tâches de la vie quotidienne auxquelles s'ajoutent des cours sur l'œuvre. La pratique des sports, une réunion après le petit déjeuner, une autre après le dîner et des cours de catéchisme et de théologie. Cours de retraite connus auparavant comme exercices spirituels. Ils ont lieu aussi une fois par an et leur durée est de 6 jours pour les numéraires et entre 3 et 5 jours pour les agrégés et les surnuméraires chaque jour en plus des tâches de la vie quotidienne. Viennent s'ajouter des méditations, des discussions sur l'esprit de l'œuvre et des prières. On fait la même chose, non? Réunion brève, avec une fréquence moyenne de 2 fois par mois. Oui, on fait la même chose, pas question de se faire torturer le corps, hein, ça je fais pas. Méditation, prier, et puis voilà. Bon, faudra peut-être que je m'y remette parce que je travaille tellement que je prie, oui, je prie tous les jours, hein, mais mes méditations, il faudrait que j'y retourne. Hein. Ouais. Excuse-moi Seigneur, hein. On n'a pas toujours le temps. Je veux me débarrasser de tout ce que j'ai à faire pour être bien calé et plus rien qui m'embête chez moi. Hein. Voilà. Et voilà. Pour être en paix. Enfin, on essaye parce qu'avec les autres qui font tout le temps leur musique, là, on y a le droit encore. Là. Alors. Méditation de discussion sur l'esprit de l'œuvre et des prières. Réunion brève avec une fréquence moyenne de 2 fois par mois ou par semaine. Elle commence par une brève commentaire de l'évangile, suivi par l'examen de l'esprit qui consiste à revoir les 24 points essentiels de la spiritualité de l'opus DI. Chasteté, obéissance, pauvreté, prosélytisme, apostolat, modification, etc. L'examen, oui. Pauvreté surtout pour ceux qui rentrent dans le rang. Ah bah oui, évidemment. Pauvreté pour tous les autres. Hein. On donne tout sa fortune et puis là, t'es pauvre. Jésus a jamais dit qu'il fallait qu'on soit pauvre. Non, jamais. Surtout pour qu'on donne l'argent à tout là-bas. Hein. Ouais, on a bien compris. Ah bah, ils peuvent être riches. Hein. Alors, je parle du machin là. Hein. Vas-y. Est suivie d'une discussion, une courte réunion qui suit le petit déjeuner ou le dîner pour parler un peu améliorer la vie de famille. Les gloires, oraisons, et en latin,
composée par écrit bas, exclusivité des membres de l'opus Dei et de ce que l'on appelle la correction, sorte d'autocritique, qui consiste à se mettre à genoux devant tous les membres de la maison et à voir énuméré les fautes dont on se repent. Bah, vous m'excuserez, moi, comme j'ai eu besoin de parler de tous mes péchés dans toute mes vies, ben, j'ai pas eu besoin de me mettre devant eux, hein. Devant le Père, c'est suffisant, hein. Devant le Fils et le Père, hein. Il n'y a pas besoin, hein. Moi, je vais directement à la source, hein. Hein? Ouais, c'est plus simple. Correction fraternelle. Elle consiste à corriger un autre membre lorsqu'il fait quelque chose d'incorrect ou en désaccord avec l'esprit de l'œuvre. On a étudié d'abord la correction avec le directeur du centre et si celui-ci donne son accord, on se livre à la correction en question. Lorsque celle-ci est faite, il convient d'une information, le directeur du centre. Si ça ne s'appelle pas une secte, ça s'appellera jamais une secte. Hein. Bon alors, révélation, confession de faute entendue par le directeur ou un autre membre de conseil ou tout membre choisi de la maison ou résident en petit groupe. Les vétérans de l'œuvre, en plus de faire connaître les erreurs du membre, l'opus Dei considère qu'il a pour mission de modeler le caractère de l'individu et de développer en lui l'esprit de l'œuvre. Ouais, je dirais plutôt de modeler les... Enfin bref, je vais fermer ma bouche. Discussion, elle s'effectue avec un prêtre et elle a lieu tous les 15 jours. Elle se fait de manière collective. Cependant, toutes ces aimables descriptions, au bout du compte, ne font rien d'autre que de dissimuler des modalités différentes d'une technique plus cachée et redoutée, le lavage de cerveau. Ah, bah fallait le dire directement. Ah, on aurait gagné du temps. Je l'attendais celle-là. Normes de la vie quotidienne et pratiques d'autopunition. Oh là là. Alors, les normes quotidiennes que doit observer un membre qui vit dans une maison de l'opus Dei, surtout au début, sont rigides et font partie intégrante de ce que l'on considère comme l'esprit de l'œuvre. Voyons par exemple, au lever, baiser le sol et offrir toutes les actions de la journée de Dieu. On peut laver le sol avant? Ne pas prendre plus d'une demi-heure pour faire sa toilette et s'habiller. Bien qu'il ne soit pas explicitement recommandé de se baigner à l'eau froide, certains membres continuent de le faire. Après le petit déjeuner, on doit se livrer à un petit examen et à une visite au Très Saint-Père. Pour moi, le Très Saint-Père, il est dans le ciel. Dans ce que l'on appelle les maisons de l'œuvre de Dieu, on commence par le silence mineur qui dure 3 heures et a pour objectif de réfléchir au thème de la prière qui sera fait ensuite. Une fois décidé le thème de la prière, on s'abandonne et pendant une demi-heure. À la fin de la journée, on se livre à un examen avec un équilibre des activités, tant spirituelles que pratiques, et commence alors le silence majeur qui consiste à ne pas parler jusqu'au lendemain matin. Oh bah ça c'est pas dur pour moi, je peux rester longtemps sans parler. Quoique je me rattrape sur internet. Excusez-moi. Avant de se coucher, on signe asperger le lit avec de l'eau bénite et prier à genoux, les bras en croix, en récitant les 3 Ave Maria de la pureté. Là, je critique pas. Chacun a le droit de faire comme il veut. On a le droit de faire l'Ave Maria. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez là. Pour ça, c'est bon, vas-y. Dans la rue et autres lieux publics, ils doivent maîtriser le regard pour éviter les tentations qui pourraient survenir devant eux. Ah bah c'est sûr, avec toutes les nanas qui sont à poil. Hein, c'est pas facile. Y en a qui ont des timbres-poste au bout qui sont sur la plage, même en ville. Ils se promènent avec juste des petits morceaux de timbres-poste au bout des tétons. Et puis là où il y a le minou. Ouais. Pour ce faire, ils postent un crucifix dans leur poche. Parce que c'est le... Oui, c'est devenu de pire en pire. L'impudicité est devenue de pire en pire. Mon Dieu. Pour pouvoir le serrer quand survient les tentatives, et cela leur permet de ne pas succomber. Mais bien que cette norme, qui ne sont pas les seules, soit stricte, ce qui est sûr, c'est que l'opus Dei va plus loin au moment de diriger la vie de ceux qui décident de s'unir à lui. Et c'est là qu'apparaissent les mortifications ou pratiques d'autopunition qui, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire comme au départ, se maintiennent encore aujourd'hui. Il y a par exemple porter du silice 2 heures par jour,
le samedi soir ou le dimanche matin. Fais usage de discipline. Dormir sur des planches. Un jour par semaine appelé jour de garde. Dormir à même le sol avec un livre en guise de tête de lit. D'autres mortifications décrites par des personnes qui ont appartenu à l'œuvre peuvent être les suivantes. Mettre des cailloux dans ses chaussures. Oh putain, ça fait déjà mal un petit caillou, alors dis donc. S'abstenir de boire de l'eau et dormir un nombre insuffisant d'heures. Ouais, bon. Question de dormir insuffisamment, je suis rodée avec mon voisin. Dieu ne nous a pas donné un corps pour qu'on le martyrise. On doit prendre soin de notre corps, c'est un cadeau du ciel. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein? Ouais. Nous sommes à l'image de Dieu, donc Dieu nous a fait à son image. Je vois pas pourquoi qu'on doit maltraiter cette image que Dieu nous a donnée. Avec amour. Ouais. Mais si tu te fais du mal, tu fais du mal au Père aussi, hein? Ah. Vous réfléchissez pas à ça? Ah ouais. C'est marrant, vous... Oh. Merci Jésus. La philosophie traditionnelle misogyne élitiste de l'Opus Dei qui établit les bases pour la mortification spirituelle et physique de ses membres apparaît clairement explicite dans le Camino, chemin, compilation de presque 1000 maximes pour la méditation écrite par Escriva qui voit le jour en 1934 et propage son message dans le monde entier. Dans ces maximes, il est recommandé de ne pas être faible ni mou et de rejeter toute forme d'autocompassion. Ah, on n'a pas le droit d'avoir de compassion. D'autocompassion. De la compassion pour soi-même ou pour les autres? Ouais, pour moi, ça revient en même. S'il refuse qu'on ait de la compassion, excusez-moi, Jésus en avait de la compassion. Il en a toujours, hein. Il n'a pas changé, il est toujours le même, hein. C'est vrai, Seigneur, quand même. Parmi les arguments, on fait valoir le fait que si Jésus-Christ a racheté les hommes par les sacrifices sur la croix, les bons chrétiens doivent continuer la rédemption de l'humanité en acceptant les sacrifices avec joie dans ce même ordre d'idées. Le corps étant considéré comme véhiculant dans des instincts et des passions, il faut le faire fléchir pour la mortification et la pénitence. On recommande aussi le jeûne rigoureux comme pénitence suprême à Dieu. Ah, ça, je suis d'accord pour le jeûne. Le plus grand jeûne que j'ai fait, il a duré 8 jours ou 4 jours, je sais plus. Ouais, 8 jours, je crois. Après, j'ai fait 4 jours et puis voilà. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Disons que ça me fait des jeûnes parce que je fais un repas par jour, donc étalé sur plusieurs heures. Hein. Les gens, ils mangent 3 fois par jour. Moi, je mange qu'une fois, mais c'est étalé sur un seul repas, mais sur... Voilà. Et si j'ai pas envie de manger, ben je mange pas. Voilà. Donc, ça fait des petits jeûnes, quoi, entre deux. Je parle de jeûnes, hein, pas de petits jeûnes que je me tape, hein, évidemment. Il y en a qui viennent qui vont venir en cours de machin, ils vont dire de quoi qu'elle parle, celle-là. Ouais. Alors, témoignage. L'histoire... amère d'une titulaire de l'Opus Dei écrit Agustina. J'en suis déjà d'où? 18 minutes et j'ai un 25. Agustina Lopez de Munoz est publié par le célèbre magazine Claire, Marie-Claire en décembre 1988, nous permettra de connaître le fonctionnement de l'organisation par la parole courageuse de quelques-uns qu'il a vécu dans sa propre chair. Un après-midi, je suis entrée dans la chambre d'une titulaire et comme il n'y avait rien d'autre qu'une chaise, je me suis assise sur le lit. J'ai senti un coup sec, c'était moi. Où m'étais-je assise? La titulaire qui était avec moi a ri. Tu t'es fait mal? Un peu, mais quel genre de lit est-ce donc? Eh bien, tu verras. Les numéraires, nous dormons sur une planche sans matelas et ils ont une hauteur bien précise car en le recouvrant avec le couvre-lit, ils donnent au lit un aspect normal, en cas où quelqu'un qui n'y soit pas de l'œuvre vienne à entrer. Et pourquoi dormir sur une planche? Le Père dit que les femmes ont besoin de mettre leur corps dans le droit chemin. Je t'en foutrais, moi, le droit chemin. Qu'il ne faut pas lui donner trop de confort parce que ce serait source de tentation. Quelle bande de... J'en dirai pas plus.
J'ai soulevé le couvre-lit et effectivement, sur une planche, il y avait une couverture qui faisait office de matelas. On poussait le drap par-dessus. La première fois où j'ai dormi sur une planche, j'ai passé la nuit sans fermer l'œil. L'unique position possible est de rester allongé sur le dos. Tu ne peux pas te retourner parce que les os te brûlent et encore moins dormir sur le ventre. Il faut se faire à l'idée que c'est comme dormir par terre, mais après plusieurs mois, tu finis par t'y habituer. Je suppose que c'est ce qui est marqué après. Moi, je ne peux que dormir à plat sur le dos. J'ai des problèmes de colonne vertébrale vu que je me suis esquinté le dos, mais de toute façon... Et j'aime bien les matelas durs, de toute façon. Des fois, j'en mets un peu... J'ai plusieurs matelas superposés. J'en ai un dur, un moins dur, puis voilà, un plus... Et comme ça, selon si j'ai plus mal ou moins mal au dos, je mets celui qui me convient. Mais je peux très bien dormir par terre. Je pourrais. Il n'y a pas de problème, je peux dormir à plat. Alors, t'habituer, mais je devrais encore apprendre quelque chose. Le lit, ou plutôt sur l'oreiller, ce fut pendant l'une de ces nombreuses discussions où nous a expliqué une coutume de l'œuvre. Le jour de garde, un jour par semaine, chaque titulaire se sent responsable au niveau spirituel du reste du groupe de l'œuvre. Et pour ce faire, elle doit se soumettre à une mortification spéciale. En plus de prier, plus que d'habitude, la nuit de garde, le titulaire utilise des annuaires téléphoniques en guise d'oreiller. La combinaison planche annuaire téléphonique est une expérience difficile à expliquer. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. Ah oui, voilà les instruments de torture qui se mettent. Là. Il y a les livres qui me gênent pour le mettre. Ouais. Voilà. C'est ça qui se met à la jambe. Voilà. 22. Ah, il ne reste que plus. Un autre jour également, pour hasard, je me trouvais avec une titulaire dans le bureau où elle travaillait dans le collège principal. J'ai vu qu'elle sortait d'une armoire une boîte qui ressemble à celle où l'on met des bonbons. Je lui ai demandé si elle pouvait m'en donner un, et elle m'a répondu qu'elle était vide. J'ai senti qu'en la bougeant, cela faisait du bruit, et comme j'avais une confiance en elle, je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Elle m'a répondu ce qu'il y... Merde, j'ai perdu ma ligne, moi. Et comme j'avais une confiance en elle, il y avait dedans, elle m'a répondu avec un sourire moqueur en disant qu'elle ne devrait rien me dire parce que l'explication devait m'être fournie par ma directrice. Mais puisque la question était soulevée, elle a ouvert la boîte et elle a sorti une ceinture un peu spéciale. Elle était faite en fil de fer tressé, les pointes à vif à l'intérieur, puis saisissant une des deux cordes à l'extrémité. Ouais. Enfin bref. Elle l'a soulevé et m'a dit « C'est un silice comment ?» Un silice, tu n'as jamais vu? Je t'assure que non. Eh bien, les numéraires en utilisent 2 par jour. Et ce moment-là, je ne savais pas comment on pouvait utiliser un silice 2 heures par jour parce que j'avais déjà vu beaucoup de titulaires et je n'avais vu aucune d'elles avec cette étonnante ceinture. Regarde, tu mets la partie avec les pics du côté de la petite à la hauteur de l'aine et tu attaches la ceinture avec les cordes qui sont de chaque côté. Ça n'est pas possible. Mais si c'est vrai, c'est une autre règle, 2 heures par jour, sauf les dimanches ou jours de fête. Mais il ne faut pas serrer fort avec ces pics. Cela dépend de la générosité de chacune. Ce qui est normal, c'est que étant donné que c'est une mortification corporelle et qu'il faut la faire, il faut la faire bien. Tu dois serrer le plus que tu peux. Tu la portes sous la jupe et personne ne la voit. Ouais. Le Seigneur qui est au ciel, il voit, lui. Bon, vas-y. Bon, ben, je vais m'arrêter ici, moi. Ben oui. À partir de là, j'ai eu mon silice et je me le mettais 2 heures par jour. Un jour à la jambe, le lendemain à l'autre. Quand je l'enlevais, je voyais comment les pics m'arrachaient la peau, laissant des petites blessures qui saignaient une blessure par pic. Le jour suivant, j'utilisais le calice de l'autre côté et ça permettait à l'autre côté de cicatriser. Mais ça ne cicatrisait jamais vraiment. Le pic n'était quand l'été arrivait parce que comme il y avait une piscine au collège, le maillot de bain ne recouvrait pas suffisamment les blessures. Et ça, ce n'est pas parce que nous utilisons tout le silice qu'il fallait montrer les marques. Les marques de cette pénitence. C'est pour cela aussi que les numéraires portaient des maillots de bain avec jupette
comme ceux des femmes enceintes ou ceux de nos grands-mères. Je me souviens que pendant des semaines, au lieu de me le mettre à l'aine, je me le mettais à la cheville. De cette façon, les marques étaient mieux recouvertes et la douleur était moins forte. Voilà. Bon, bah j'arrête ici, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, puis voilà. Et ben, je vais sûrement me rappeler où c'est que j'étais. C'est dommage parce qu'il restait encore un peu une page à finir. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà, hein. Merci.